On continue avec une journée historique dans l'histoire du sport. C'était il y a un an, jour pour jour, le 11 novembre 2017. Nous sommes à Marrakech pour les championnats du monde de judo et c'est l'athlète français, le géant Teddy Riner, qui va faire sensation en décrochant son 10e titre de champion du monde. Il a 28 ans seulement et c'est un record pour ce colosse au mental d'acier qui fait tomber ses adversaires proprement, méthodiquement. Teddy Riner revient pour nous sur cette incroyable journée et nous raconte son parcours sans faute. Adèle Alts. Le 11 novembre 2017, Teddy Riner remporte son 10e titre de champion du monde de judo. Aussi intraitable sur un tatami qu'accessible dans la vie, la star du judo tricolore a conquis en une décennie le cœur des Français. Oh, je suis un guerrier. Un an après son 10e titre, Teddy Riner a accepté de revenir pour nous sur son palmarès historique. C'est une médaille qui me tenait à cœur. Je pense que tout sportif qui arrive à ce chiffre est juste comblé. Couronne mondiale pour un seul homme, Teddy Riner. Qui était décidément imbattable. Il s'installe définitivement dans l'histoire de sa discipline, mais aussi dans celle du sport français. Le 11 novembre 2017, le judoka français Teddy Riner remporte son 10e titre de champion du monde à Marrakech devant son clan, venu en masse de Paris et de Guadeloupe, son île natale. C'est exceptionnel ce que j'ai vécu, j'ai réussi à le faire. Ça, c'est fait. Je coche sur mon petit carnet, c'est fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que c'est beaucoup d'années de travail. Un 10e titre qui vient s'ajouter à une carrière déjà unique dans l'histoire de son sport. Il a même dépassé le palmarès d'une autre star du judo français, David Douillet. 10 ans plus tôt, Teddy Riner avait déjà battu un record en devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire du judo. C'est inhumain d'être champion du monde à 18 ans, là, waouh! Phénomène de précocité, le jeune Teddy est repéré très tôt par l'équipe de France et intègre l'école des sportifs de haut niveau avec 4 ans d'avance. Je rentre à l'INSEP à l'âge de 14 ans. Et tout de suite, je suis confronté, même si on me dit de faire attention, à des adultes. Donc moi, je me suis adapté. J'ai grandi plus vite en étant au contact de gens plus mûrs qui m'ont pas fait de cadeaux. Face à ses aînés, il est contraint d'utiliser son mental plutôt que son physique, bien qu'impressionnant pour le commun des mortels, du haut de ses 2,04 m et environ 130 kg. Il va super vite comme un moins de 60, avec 130 kg de même pas 19% de masse grasse. Tu te sens prisonnier, quoi. Tu peux pas bouger, c'est un étau. Ah mais moi je donne mon corps à tout le monde qui l'essaie. Ils ne gagneraient pas un combat. Il y en a plein dans la catégorie qui sont bien plus puissants, bien plus grands, bien plus costauds que moi. Et ils ne sont pas champions du monde. Donc c'est pas le gabarit, c'est l'état d'esprit, c'est la façon de combattre, c'est le mental, c'est le travail, c'est ce qu'on va mettre dans son panier pour aller chercher la médaille. Quand il monte sur le tapis, voilà, c'est un tueur à gage. Tueur à gage, il n'y a pas de mot. Il doute jamais. Le judoka de tous les superlatifs sans défaite depuis 2010 est donc l'homme à abattre sur les tatamis. Je sais bien que ma tête est mise à prix. Ils veulent me terrasser, ils veulent me battre. Je me place toujours en tant qu'outsider. Je ne veux pas me mettre au-dessus des autres, je ne veux pas les sous-estimer. Je suis à la même hauteur qu'eux, mais j'ai plus faim qu'eux. Un travailleur acharné pour qui tout semble pourtant facile. À chaque retour de compétition, le champion revient en héros. C'est l'effervescence. Les gens, ils veulent la photo, l'autographe, me parler, faire la bise. Et puis c'est pas les petits, c'est tout le monde. Parfois, je suis même interpellé par des papis et des mamies. Et ça me fait chaud au cœur. Parce qu'ils suivent, ils sont contents, ils sont fiers. Car sa personnalité, sa fraîcheur et sa générosité touchent le public. Toujours souriant, Teddy Riner est devenu au fil des ans le chouchou des médias, avant d'être élu sportif préféré des Français. C'est touchant de voir que les Français m'apprécient. C'est touchant d'avoir une belle place dans leur cœur. Moi, ça, quand je reçois cette énergie du peuple, moi, je m'en sers pour recharger mes batteries et repartir à l'attaque, en compétition, et puis continuer à être comme ça. Un statut de star, mais aussi de grande responsabilité pour le judoka qui n'oublie pas son rôle de modèle auprès des nouvelles générations. On n'est pas là par hasard. Et c'est important de le dire à la jeunesse. Parce que la jeunesse se met des barrières. Et il n'y a pas de barrière. Quand on veut, on peut. Je le répète souvent. Qui veut me tester là tout de suite?
Particulièrement touché par les enfants, la star s'engage pour les causes qui lui tiennent à cœur, comme auprès de l'UNICEF au Togo. Au début, je ne voulais pas justement qu'on me filme lorsque je faisais ça parce que je trouvais que ça ne servait à rien de raconter. Par contre, c'est la seule preuve qu'on a pour que les gens voient ce qu'on fait de l'argent et surtout voir les problématiques dans le monde. Aujourd'hui, voilà, je suis fier d'être ambassadeur de l'UNICEF, de partir en voyage aider les enfants, construire des écoles. Des valeurs et une notion des réalités inculquées par ses parents, qui le soutiennent, mais veillent à ce qu'il prépare l'après-carrière, comme à travers ses études à Sciences Po. Mon père m'a appris qu'un euro, c'est un euro. Donc chaque euro que je gagne, le placer, le mettre de côté pour plus tard, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je fais exactement ce que tous les papas font. Quand on a un enfant, on le préserve. Depuis ma première compétition, quand j'étais cadet, à aujourd'hui et à la prochaine, ils sont toujours là. Toujours là, c'est le clan Riner, c'est le second souffle, les poumons. Ouais. En 2018, Teddy Riner a pris une année sabbatique pour mieux se préparer aux prochains objectifs. Une nouvelle médaille d'or aux Jeux Olympiques à Tokyo en 2020 et pourquoi pas encore à Paris en 2024. Ça me tient à cœur d'aller gagner cette médaille d'or à Tokyo, au pays du judo. Et c'est ce qui me fait me lever le matin, c'est pour ça que je continue maintenant. C'est pour ça que je vais mettre toutes les chances de mon côté pour aller au bout de cette aventure. Et je demande une chose, c'est cette dernière médaille d'or. Après, derrière, il m'arrive quoi que ce soit, c'est pas grave. 10e médaille d'or donc pour Teddy Riner, notre athlète, notre héros. Levez-vous, Frédéric. Vous mesurez combien, vous? Ah bah 1m12. Non, mais combien? Non, 83. Ah oui, en fait, vous êtes assez petit, parce que tirez... Je vous remercie. Bah non, mais 2 mètres. Ah bah oui, à côté de vous... Il chose du 50. Teddy Riner, moi je fais 1m63. Non, mais on passe à une autre question. 39, j'ai grand pied, moi, vous savez. En tout cas, c'est une montagne de muscles. Oui. Hein. Teddy Riner, c'est un beau bébé, comme on dit. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le judo, c'est pas justement qu'une question de force. Judo, ça veut dire voie de la souplesse. En fait, c'est un Japonais, il y a fort longtemps, qui, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui voit la neige tomber sur un arbre et il s'aperçoit que les branches les plus grosses, les plus solides, apparemment, ploient et cassent sous le poids de la neige. Alors que les plus souples, les plus légères, les plus fines font le dos rond et laissent tomber la neige ou en se secouant, laissent tomber la neige et elles, ces branches, restent à l'arbre. Donc il s'est dit, il y a une voie de la souplesse. C'est l'inspiration de la nature, le judo. Ah oui, complètement, évidemment. Avec ce corps qu'on peut rendre élastique, justement, et qui peut déployer toute sa force. C'est pour ça que ce géant réussit des choses extraordinaires et qu'il n'est pas 10 fois champion du monde par hasard. Merci Frédéric Gersal. Merci.